Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Seule ta foi suffit. Voilà le texte que nous allons travailler ce soir. Dis à ton voisin, seule ta foi suffit. Dis-lui, seule ta foi suffit pour ton miracle. Si tu as besoin d'une chose ce soir, que ta foi se lève. Si ta foi dit, Dieu lui-même ne dira pas non. Le prophète aussi ne dira pas non. Aucun sorcier ne pourra dire non. Nous voulons seulement ta foi. Pourquoi disons-nous que seule ta foi suffit? Pourquoi disons-nous que seule ta foi suffit? C'est quoi la foi? C'est l'assurance de ce qu'on espère et ce qu'on croit que l'on a déjà. Et tel que tu crois que tu l'as, c'est dans ta main. Tel qu'on s'est réunis maintenant. Je ne regarde pas le temps qu'on fait dans la prière. Tel qu'on crie, je ne regarde pas ça. Tel qu'on pleure, je ne regarde pas ça. La seule chose que Dieu regarde pour te faire du bien, la foi que tu as dans ton cœur par rapport à lui. Quand on parle de la foi, il y a différentes sortes de foi. Mais certaines fois vont vite arracher les choses chez Dieu. Vous n'allez jamais voir dans ce qui est écrit dans la Bible quand Jésus rendait ministère qu'on dit que ta prière te sauve, non. On ne dit jamais ton jeûne t'a sauvé, non. Qu'est-ce qui sauve, il dit? Ta foi t'a sauvé. Donc ta foi t'a sauvé. Que ta foi te sauve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce qui est plus important que tout, c'est la foi. C'est la foi qui attire le miracle. C'est la foi qui t'amène à te connecter à Dieu. Nous et Dieu, nous constituons le fer élément. En tout moment que l'aimant se promène et rencontre le fer, il fait quoi? Cela l'attire à lui. Il y a quelque chose dans l'aimant là-bas. Et il ne voit pas le fer. Quand il le voit, il l'attire et le prend. Entre nous et Dieu, c'est pareil. C'est la foi qui est en nous qui attire Dieu et il nous fait ce que nous désirons. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont plus foi. Mais ils aiment simplement prier. Ils aiment pleurer. Ils vont confesser des versets. Tout ce que tu fais dans l'église et que tu n'y ajoutes pas la foi, cela ne marchera pas. Tout ce que tu fais dans l'église et il n'y a pas de foi dedans. Et c'est la peur et le doute. Ça ne marche jamais. Le doute bloque que tu accèdes à ton miracle. Le doute, ça t'appuie vers le bas, tu ne peux pas aller en haut. C'est-à-dire, tu seras chétif spirituellement. Le croyant, il croit. Et quel qu'en soit ce qui arrive, il ne fait que déclarer ce qu'il veut. Les situations peuvent devenir plus difficiles. Les choses peuvent s'empirer. Sur le chemin de la foi, toi est seulement la foi. Le Seigneur peut. Il peut le faire. Rien ne lui est possible. Dis-le jusqu'à ce que tu ne trouves ce que tu veux avant de te retourner.
Quelqu'un me comprend? Déclare-le. Dieu peut le faire. Je peux le faire. Cela ne peut pas être impossible. Christ est vivant. Il est puissant. Celui qui a foi a des paroles de foi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le feu les brûle. Je dis cela, pourtant la chose m'arrive. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas acheter dans le marché de Dieu. Ceux qui achètent dans le marché de Dieu, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, mais c'est la foi que tu as qui t'amène à acheter dans le marché de Dieu. Qu'est-ce que tu achètes? C'est ton miracle. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas foi. Ils viennent à l'église, mais eux ils ont foi en papa. Quand ils ont mal à la tête, papa. Ils ont la fièvre, papa. Ils veulent prier, c'est papa. Papa ne t'a rien fait. Papa n'a aucune puissance. Utilise la foi comme papa, tu seras comme lui. Sans que vous n'ayez de foi, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Sans avoir la foi, vous ne pouvez pas grandir. Avant que l'enfant ne grandisse, il doit avoir la foi. Tant que l'héritier demeure toujours enfant, il ne diffère pas de l'esclave. C'est quoi être esclave? C'est être esclave au démon. C'est ta foi qui va changer la situation dans laquelle tu es actuellement. Ceux qui ont réellement foi, on l'entend par leur bouche. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont en problème, ils se mettent à pleurer. C'est ma mère, elle veut me tuer. Allez m'appeler le frère qui vient prier avec moi. Alors que tu peux confesser de bonnes choses de ta bouche. La foi est dit que par le maître ici nous sommes guéris. C'est la foi qui dit je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les heures de l'Éternel. C'est la foi qui dit que tout âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Si la foi siège en toi, ta bouche va confesser de bonnes choses sur ta vie. Écoutez-moi bien. Dans ce monde, pour réussir, cela dépend de toi. La seule chose que Dieu a mis sur vous là, c'est ça qui fait reculer, ça peut te faire avancer aussi. Connais-tu la chose? Ta bouche, ta langue. Tu as reçu sur ta langue. Ce que tu confesses que tu es, fréquemment tu le confesses de ta bouche, c'est ça tu seras. Les petits enfants disent. C'était petit à 3 ans, il disait, je serai président. Et on dit président. Oui, les enfants ont raison. Il sera forcément une personnalité. Même s'il n'est pas président de la République, il sera président d'une institution. Vous pensez que forcément il doit être président de la République? Il y a des postes quand tu occupes, cela est mieux que la présidence car on ne peut pas crier ton nom. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas être président. Si tu conduis 20 personnes, tu sauras commencer. C'est pour cela que j'ai dit le président, cela me fait mal. Si tu ne conduis pas les gens, tu ne pourras pas le savoir. C'est nous qui sommes en train de le faire qui le savons. Tu vas dire prenez pas ici. Et ils vont dire non, on veut prendre pas là-bas. Tu vas dire restez debout. Ils vont dire non, on veut s'asseoir. Tout le monde va crier ton nom. Si tu ne sais pas faire, ton âge sera devant et tu vas mourir prématurément. Mais quand vous ouvrez la bouche, parle avec foi et vous aurez des choses de la foi. Le chrétien utilise la foi. Le chrétien ne pleure pas. Les pleurs ne sont pas tes voix. Ce n'est pas la solution ça. C'est parce que tu doutes que tu pleures. C'est parce que tu doutes. Et tu pleures ainsi. Tu vas entendre un reçu.
On soupire. Ce monde. C'est ainsi. Pourtant, les gens réussissent. Moi-même, je réussirai. Certains disent. Ils sont malades, c'est grave, ils disent, moi je ne mourrai pas. Hein? Il dit, moi je ne mourrai pas. Mais papa, pourquoi pleurez-vous? Rien n'arrivera. Et rien ne lui arrivera, certainement pas. Avant de voir une chose, c'est ce que tu crois qu'on voit dans le règne spirituel. Et cela vient à toi. Utilisez la foi, marchez dans la foi. Dieu n'abandonne jamais celui qui croit. Je me souviens quand j'avais pris le papier de la dot auprès de mon beau-père. Je ne dépassais pas 15 000. J'ai pris les choses de millions, j'ai gardé. Mes mains tremblaient. J'étais d'entrée couché avec 2 chaises à l'intérieur. La télé, je vous ai parlé, chape écran 14. C'est ça qui était là. Vous savez comment on l'allume? Après on monte le volume, après on diminue. C'est une grosse commande. La commande se gâte très vite. Quand j'ai pris, j'avais un ami en ce temps. Cet ami, on utilisait une chose, c'est la foi. Il a donné acheter une chose dedans. On va acheter un peigne, ce qui est moins cher. J'ai acheté le peigne de la liste. J'ai payé le peigne. J'avais le peigne dans un sachet. Je suis allé la voir. Je suis allé m'asseoir. Je n'avais aucun franc en poche, mais ma bouche était très tranchante. Je lui ai tellement parlé. Comment demain sera meilleur? Comment on sera à l'aise? Comment c'est elle qui me fera tous mes enfants? J'avais le peigne en poche. Ce peigne, c'est ça j'ai acheté. Tu vas garder ça d'abord. Elle a tenu le pain. Elle regardait le pain. Elle me regardait. J'ai dit, nous commençons par la foi, nous allons finir par la foi. Elle a déposé le pain. J'ai pris une pause de 2 mois, mais pas l'argent. Un monsieur vendait des bols à Péniel. Je l'appelais tout le temps. Et je marchandais le prix des bols, je n'achetais jamais. Quand toutes les femmes achètent, cela me plaît. Je dois doter ma femme, je jetais l'argent. Il s'en allait un jour. Je l'ai appelé. Je demande toujours, mais je n'achète jamais. Il y avait un bol de série. De 7 de couleur verte. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Sur le chemin de la foi, on n'échoue pas. Après cela, je lui ai remis 300 000 $ l'acheter, 200 000 $ l'acheter, 100 000 $ l'acheter. On a tout acheté. Comme j'ai fait ces petits, Dieu avait de grands avec moi. L'un de mes amis, il a vendu une parcelle. Il a reçu une grosse somme. Il a mis l'argent dans un sac. Près de 30 millions. Il est venu chez moi. Je prie avec lui. Il a dit, je ne sais plus ce que j'ai, un diacre. Combien veux-tu pour la dot? Au lieu de dire une grosse somme, j'ai dit 300 000. Ma main tremblait, elle ne savait plus quoi dire. Il l'a compté. Et il m'a remis comme ça. Quand il a pris, il est reparti. C'était bien fait, mais qu'il ne revienne pas réclamer son argent. Et c'est comme ça, mais ça, on n'a plus rien acheté de petit prix avant de finir la dot. Il y a les cris qui ont suivi.
Il y a les foulards et les éloges qui ont suivi. C'est avec qui j'ai prié, les gens commençaient pas m'aider. Les gens commençaient pas m'aider. Même le beau-père a dit qu'il va prendre en charge le repas. Et tout était bien beau. Écoutez-moi bien. J'ai accepté d'utiliser d'abord la foi. Le chemin de la foi, c'est lentement. Les grandes choses que Dieu veut faire, il le commence petit. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible si tu as envie de le faire. Crois et dis, je peux commencer. Et commence petit avec Dieu. Vous verrez grand. C'est l'incrédulité qui amène la crainte. L'incrédulité amène la peur. Et la peur amène l'échec. L'échec amène les pleurs. Je vous dis la vérité. J'ai utilisé la foi et la dot a été faite. Je fais mes choses un mois. Après, j'ai fait un mois, fait mariage civil. Un mois après, on a fixé la date du mariage religieux. Je n'avais aucun frère. Je n'avais même pas l'habit que je vais porter. Je n'avais pas le repas. Quand je me lève le matin, je me couchais sur un banc à la maison. Mais je priais. Il y avait une bananeraie derrière notre chambre. Si Dieu va regarder dans la bananeraie, il verra seulement la prière dans les feux. Je rentre dedans dans la nuit. Et je priais. Je n'ai pas de temps à parler. Les pour vous, c'est bon et moi, ma vie de détruire, je vais parler avec vous. Quand je finis, je viens s'asseoir après de ma mère. Donne-moi un peu de bouillie. S'il y a de bain, la donne-moi. Laisse-moi, c'est le maïs autrui. Laisse-moi, hein. Quand je buvais la bouillie, j'allais me coucher, il n'y avait même pas de lampe dans la chambre. Je connais où est ma chaise. Pour se coucher, le célibataire n'a pas besoin de beaucoup de voyants. Tu connais là où ton lit est. Tu sais où est ta télé. Tu sais où sont tes deux tabourets. Même si tu fais comme ça, tu te couches. Combien se couchent encore ici dans la chambre? C'est pour pas seulement ils entendent. Ceux qui font ça, levez la main. Ils sont là. Bienvenue dans la maison de Dieu. M'entends-tu? Le célibataire sait où se trouve son lit. Sa couverture connaît sa position. Il connaît la position du tabouret. De la télé aussi. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la démarche. Il se couche. Et c'est fini. Utilisez la foi et vous en prie. Le grand don que Dieu nous appelle, c'est la foi qu'il nous a donnée. Mais nous ne l'utilisons pas. Tout le monde veut commencer grand et finir grand. Les grandes choses que tu as envie de faire, commence petit pour voir. Le mari que tu vas prendre. Et tu vas prospérer. Tu commences par la parole d'abord. Et tu diras un et ce sera. C'est tout comme ça. Une femme va te faire d'enfants. Nous n'aimons pas cela aujourd'hui. Les choses de Dieu qui commencent avec foi, ça demeure toujours. Ce qui ne commence pas avec foi, et qui commence par toi-même, finira par toi-même. Désires-tu d'enfants? Achète les trousseaux d'enfants. Fais une action prophétique pour pouvoir commencer à marcher. Si c'est un mariage, prépare ça. Tout ce que l'on veut, on demande. Et on y croit. On s'adosse à Christ, on sait que la chose est là. Celui qui a la foi se réjouit. Il se réjouit. La chose le réjouit, il dit bientôt ce sera meilleur. Car la foi voit la chose de loin.
Ce qui n'est pas encore arrivé à l'existence. Tu le vois. Et tu l'espères. Tu l'attends. Et tu le verras dans tes mains. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Verset 25. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Tout le monde connaît cette femme. Elle perdait du sang. Qu'a-t-elle fait? La Bible dit quand elle a entendu parler de Jésus, ça veut dire comme tu m'entends maintenant, elle aussi elle a entendu parler de Jésus. Personne ne le lui a conseillé. La foi te parle. Va dire fais comme ceci. Elle s'est levée en elle. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Elle a touché son vêtement. Et quand elle a touché, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'elle fut guérie. Ça a quelle signification? Il va toucher le vêtement de quelqu'un comme ça et être guéri. Même si on te fait, tu vas refuser de le faire. Mais la foi lui a dit ce qu'on ne peut pas faire. Elle l'a fait. Elle a touché le vêtement et elle a été guérie. Qu'est-ce que ta foi dit maintenant de faire? La foi de pas dans le règne spirituel. Quand tu le fais ceci, fais cela. Et ce que la foi te dit de faire, c'est la chose de honte. Tu vas dire, mais je ne peux pas faire cela, ça va marcher. Hein? Mais quand tu le fais, ce que Dieu t'a dit sur ton cœur, si tu le fais avec foi, tu verras ton miracle. Des fois, Dieu utilise cette invité de te le faire. Des fois, il te le dit dans ton cœur. Tu vas entendre une voix. Tu vas entendre une voix. Tu seras en train d'entendre une voix. Elle va dire faire comme ceci. Et si tu le fais, tu vas prendre ta foi. Tu vas l'utiliser. Quand tu l'utilises, tu verras ton miracle au nom de Jésus. Réponds Amen. Matthieu 8, verset 13. Matthieu 8, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. Le centenier, il avait un serviteur qui allait mourir. Il était malade. Et Jésus lui a dit, que cela te soit fait comme ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tel que ta foi l'a dit, que cela soit ainsi. Mais il y a un piège là. Regardez bien. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si sa foi, si la personne devait mourir par sa foi, la personne allait mourir. Car il lui sera fait selon sa foi. Jésus dit va et tel que je le crois, tu le verras ainsi. S'il avait peur que la personne meure, la personne allait mourir. Jésus dit la chose sera faite selon toi, ta foi. Ce que nous allons voir dans la main de Dieu, sans la foi, nous n'allons trouver aucune bonne chose. Pour ceux qui siègent ici, siègent sur la foi. Cela siège sur la foi. Si quelqu'un vient ici et n'a pas la foi, il n'aura jamais rien.
Ce qui est dans ton cœur tel que tu le crois, c'est ainsi tu le verras. Jésus dit au centenier qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu n'as pas une bonne foi, va que cela te soit fait ainsi. Ce n'est pas le centenier aujourd'hui, mais c'est toi. Qui est le centenier aujourd'hui, c'est nous. Tout problème que tu as, toute maladie qui te fait souffrir, tout fardeau qui pèse sur toi, tout problème dans lequel tu es, toute souffrance dans lequel tu es. Si tu quittes ici aujourd'hui, va et que ta foi te sauve. Jésus lui dit simplement, va, que tel que tu le veux, que cela te soit ainsi. Voilà le verset. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu vois que l'enfant est déjà mort, la situation est gâtée, cela ne peut plus changer. Cela va rester ainsi pour toi. Je veux te poser une question ce soir. Est-ce que tu as foi? Si Jésus vient et te dit quel pas de foi as-tu fait, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu viens acheter une parcelle et tu verras être indépendant. Va demander le prix d'une parcelle et reviens. Tu veux construire une maison. Après, celui qui construit, demande-lui combien tu dépenses. Et tu sauras, écrit. Tu veux avoir un fonds de commerce pour vendre des pagnes. Fais-toi ami à celui qui vend des pagnes. Tu veux faire un travail pour gagner de salaire. Rapporte à celui qui travaille et demande-lui comment il fait. Quiconque écoute-moi, qui croit réellement, qui croit en Dieu et qui se confie au Dieu d'Israël, écoute-moi bien. Ce que tu veux, si tu peux avoir sa foi, il faut te faire ami à ceux qui t'ont dévancé et qui ont fait la chose. Tout ce que tu veux faire et quelqu'un l'a fait avant toi et tu n'y crois pas et tu n'es pas ami à lui et tu lui dis qui est celui-là, tu ne vas pas avancer dans la chose. Écoute-moi, toi qui ne donnes pas d'importance aux gens. Il y a des douaniers, toujours dans tout travail, même dans le ministère. Pierre, il était plus âgé que les autres disciples. Il est même plus âgé que Jésus. Mais il y a forcément un respect. Tu dois donner à tes douaniers pour avancer. Donne du respect à ceux que Dieu a choisis avant toi. Sinon tu vas reculer. Tu vas penser que c'est autrui. Nous voulons prier ce soir. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Que veux-tu? Regarde la chose. Crois que tu l'as reçu. Dis, je l'ai reçu. Je l'ai reçu dans mon sac. Et je rentre avec aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ce que tu veux, commence par le déclarer au Seigneur aujourd'hui. Ne demande pas, mais dis, j'ai reçu.
Prie. Los kataba shatarababu. Emo kabala. Librekete libasaya. Zebrekete koyaba. Shabrakabo shataya. Lebrekebo shatara. Librokaba satara. Los kataba shatara. Los kataba shatara. Rekete kete kete. Los kataba ya ya ya. Rekete kete kete. Yomba kataboya. Shabroka. Sebrekete. Los kabrali katabaya. Los katabaya baya baya baya. Rekete kete kete. Shabroka katali brakata. Sabrokete li kataya. Seigneur Jésus, je reçois ce que je veux. Je reçois. Je le reçois. Ce soir, Père. Ce que je recherche, je suis venu. Je l'ai reçu. 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 Ce soir, Père. Mes problèmes s'arrêtent. Mes plaies s'arrêtent. Mes douleurs s'arrêtent. Mes maladies s'arrêtent. Mes maladies s'arrêtent. Les liens dans lesquels je suis sont déjà atténués. Je suis déjà libéré. Je suis 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 libéré. Enfin que je cherche depuis des années. Ce soir, Père. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Maintenant je l'ai eu. Maintenant je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. L'argent que je cherche, je l'ai reçu. 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 La grâce que j'attends, je l'ai reçu. 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 La joie que j'attends, le sourire que j'attends, ce soir, Père, rentre ma vie. Ça pénètre ma vie. Ça pénètre ma vie. Ça pénètre ma vie. Ça pénètre ma vie. C'est rentré dans 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 ma vie. Je rentre dans mon élévation. Je rentre dans mon élévation. Ce soir, Père, avec ma foi, je rentre dans ma gloire. Je rentre dans mon élévation. Je rentre dans ma gloire. Je rentre sur ma terre. Je rentre dans ma chambre. Je rentre dans ma voiture. Je monte sur ma moto. Seigneur Jésus, ma gloire est dans ma main. Ma gloire est dans ma main. Ma gloire est dans ma main. Avec ma foi, ma gloire est dans ma main. Ma gloire est dans ma main. Avec ma foi, je reçois le boulot. Je reçois le boulot. Je reçois le boulot. Je reçois le marché. Avec ma foi, je rentre dans mon bureau. Je rentre dans mon bureau. Avec ma foi. Maintenant je rentre dans ma boutique. Je rentre dans ma boutique. Avec ma foi. Je commence à vendre. 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 Avec ma foi. Que mon secours vienne. Que mon secours vienne. Nous avons prié au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas une prière de foi. Seigneur, aujourd'hui, je veux telle chose. Je crois, je l'ai reçu. Prie. Seigneur Jésus, aujourd'hui, dans ce soir, ce que je fais, mon élévation, je le reçois. je reçois ça dans ma main. 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 Ma gloire, Seigneur, aujourd'hui, Père, c'est dans ma main. Je le reçois. Je le reçois. Ma gloire, Seigneur, ce
reçois, Père. Je le reprends. Je le reprends. Je le reprends. Tu es dans ma main. Ma gloire est dans ma main. Ce soir, ma gloire est dans ma main. Ma gloire est dans ma main. Mon siège de gloire. Ce soir, je le reçois avec ma foi. Je m'assois sur mon siège. Je m'assois sur mon siège. Je m'assois sur mon siège. Avec ma foi, je m'assois. Avec ma foi, je m'assois. Avec ma foi, je m'assois. Avec ma foi, je rentre dans ma gloire. Avec ma foi, je rentre dans ma bénédiction. Avec ma foi, je rentre dans ma bénédiction. Avec ma foi, je rentre sur mon terrain. Avec ma foi, ce combat qui me poursuit, c'est tombé dans ma main. Père, au nom de Jésus, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je prie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Reçois la vie. J'ordonne que le sang retourne à sa place. Au nom de Jésus. Utilise ceci pour que ton sang redevienne normal. Au nom de Jésus. Lève ta main. Je devais la grâce de Dieu sur toi. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es de sienne, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.